Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres qui composent notre actualité aujourd'hui. Nous nous intéresserons à la réception du président kenyan Kenyatta par le président Bouteflika avant de nous pencher sur le report de la date des examens décidé par le ministère de l'Éducation nationale. Côté international, nous irons au Moyen-Orient avec le probable réchauffement des relations diplomatiques entre la France et la Syrie. Nous reviendrons ensuite sur le rapport publié par Amnesty International ce mercredi sur le sujet des droits de l'homme dans le monde. Nous finirons enfin avec de la santé et une découverte incroyable de la part de scientifiques autrichiens qui ont réussi à créer une main bionique contrôlable par la pensée. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a rencontré hier le président du Conseil des ministres et ministre de la Défense émirati, Sheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le cadre de sa visite aux Émirats arabes unis et en qualité de représentant du président de la République, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a rencontré hier Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'État, président du Conseil des ministres, gouverneur de Dubaï et ministre de la Défense, est-il précisé de même source. Lors de cette audience, le général Ahmed Gaïd Salah a transmis à Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum les salutations du président de la République, chef suprême des forces armées Abdelaziz Bouteflika, et ses sincères souhaits de réussite, tout en exprimant la volonté des deux pays et leur détermination à consolider les liens de coopération, notamment dans le domaine militaire qui a été fortement renforcé afin de concrétiser les objectifs stratégiques d'intérêt commun escomptés par les hauts responsables des deux pays frères, ajoute le communiqué. M. Gaïd Salah a également parcouru certains stands du Salon international de défense IDEX 2015, à l'instar de ceux des Émirats arabes unis, de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie, conclut-on de même source. Le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel, a reçu hier à Alger Bernardino Leone, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye, dans le cadre des consultations permanentes entre l'Algérie et les Nations Unies sur la Libye. C'est une rencontre qui rentre dans le cadre des consultations permanentes entre l'Algérie et les Nations Unies, au cours de laquelle nous avons évoqué la situation en Libye et les derniers développements dans ce pays, a indiqué M. Messahel dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience accordée par M. Léon. Le ministre a rappelé à ce propos la position de l'Algérie qui consiste à encourager et œuvrer en faveur d'une solution pacifique et politique sur la base d'un dialogue inclusif interlibyen, d'où sont exclus les groupes terroristes. En ce sens, l'Algérie a réaffirmé par la voix de M. Messahel son soutien au processus des Nations Unies et à la mission de M. Bernardino pour une solution pacifique dans ce pays. Nous restons optimistes quant à une solution politique à même de résoudre la crise libyenne par la négociation, a réaffirmé M. Messahel, mettant ainsi l'accent sur le rôle de l'ONU, de l'Algérie, des pays voisins et des différentes parties libyennes disposées à aller vers une solution politique sur la base de la négociation et du dialogue. De son côté, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Libye a mis l'accent sur les relations privilégiées entre l'Algérie et l'ONU, soulignant à cet effet que l'Algérie demeure un acteur fondamental et incontournable dans la région. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, s'est entretenu ce mercredi à Alger avec son homologue kenyan Uhuru Kenyatta en visite d'État de 3 jours en Algérie. La réunion s'est déroulée en présence du président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah, du Premier ministre Abdelmalek Sellel, du ministre d'État directeur du cabinet de la présidence de la République Ahmedou Yahya, du ministre des Affaires étrangères Ramtan Lamamara, du ministre de l'Énergie Youssef Yousfi et du ministre délégué chargé des Affaires maghrébines et africaines Abdelkader Messahel. Cette visite permettra aux deux présidents d'examiner les voies et moyens de promouvoir davantage les relations de fraternité entre les peuples algériens et kenyans. Le ministère de l'Éducation nationale a décidé de reporter la date des examens qui était prévue ce mardi du second semestre de l'année scolaire en cours en raison de la poursuite de la grève décidée par le CNAPEST. Dans sa correspondance adressée aux directions de l'éducation, Mme Nouria Benrabrit dira que la date d'examen sera fixée ultérieurement par son ministère. Par ailleurs, le CNAPEST a décidé de poursuivre son débrayage malgré les assurances de la tutelle, tout en fustigeant la manière de mettre fin à cette grève par la ministre, considérée par les membres du CNAPEST d'illégale. La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hannoun, a estimé hier à Hassirmel qu'empêcher l'État d'explorer le gaz de schiste s'assimilerait à une confiscation de ses attributions, missions et responsabilités de développement.
S'exprimant lors des meetings tenus dans le cadre de la célébration du double anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures et de la création de l'Union générale des travailleurs algériens, Mme Hannoun a affirmé que le blocage de l'exploration de ce type d'énergie expose le pays au déficit et le conduira vers l'endettement extérieur. Est-ce la réalité du gaz de schiste en elle-même qui pose problème ou constituerait-elle seulement l'élément déclencheur? S'est interrogé la SG du PT, avant d'avancer que la situation mérite d'être étudiée pour comprendre les préoccupations de la population d'Ain Salah et trouver une issue à cette situation à travers le dialogue et le débat rationnel et scientifique. Justifiant la position du PT sur cette question, Mme Hannoun a déclaré avoir défendu l'exploration du gaz de schiste après s'être assuré des garanties technologiques et écologiques avancées. Car, a-t-elle expliqué, cette exploration devra impulser le développement dans les wilayas du Sud, générer des milliers d'emplois et créer d'importants instituts de formation spécialisés. Évoquant la célébration de la double fête du 24 février, elle a indiqué que ces festivités constituent des haltes historiques reflétant la volonté et la détermination des travailleurs et du peuple dans la résistance, la protection de la nation, ainsi que la défense de sa souveraineté, son intégrité territoriale et les acquis de l'indépendance. La directrice de la section algérienne d'Amnesty International, Hassina Ouzdir, a qualifié d'avancée qualitative le secteur du droit des femmes en Algérie lors d'une conférence de presse donnée à Alger ce mercredi. À l'occasion d'une conférence de presse donnée pour la présentation du rapport 2014 d'Amnesty International, la directrice de la section algérienne de l'organisation non gouvernementale Hassina Ouzdir a qualifié d'avancée qualitative le sujet des droits de la femme en Algérie. Elle a souligné les actions du gouvernement algérien en termes de mise en place de fonds attribués aux femmes divorcées, mais aussi celui d'indemnisation des victimes de violences durant la décennie 1990. Sur le plan international, elle a salué les actions des hautes autorités algériennes dans la résolution des conflits en Libye et au Mali, tout en qualifiant d'extrêmement préoccupante la situation des droits de l'homme dans plusieurs régions du monde. Des rencontres professionnelles tuniso-algériennes se sont déroulées ce mercredi 25 février au Palais de la Culture Moufdi Zakaria en marge du salon Siftech 2015. Inscrit cette année sous le slogan « Pour un avenir numérique partagé », le salon qui s'étale jusqu'à jeudi propose une large variété de services d'équipement et de solutions relatifs aux technologies de l'information et de la communication. L'édition 2015 a été choisie aussi comme porte d'entrée principale des investisseurs tunisiens en Algérie à travers l'organisation par la mission commerciale tunisienne à Alger de rencontres professionnelles B2B tuniso-algériennes pour la filière des TIC. Plus de 20 entreprises tunisiennes activant dans le domaine des TIC prendront part à ce salon dans le but d'identifier des opportunités commerciales, d'échanges, de partenariats et d'investissements croisés en Tunisie et en Algérie. Les relations diplomatiques entre la France et la Syrie sont-elles sur le point de se renouer ? 4 parlementaires français de divers bords politiques se sont rendus à Damas et ont rencontré le président Bachar el-Assad pendant près d'une heure. Une première depuis le début de la crise syrienne. Depuis 2012 et le début de la crise syrienne, aucun officiel français n'avait rencontré le président syrien Bachar el-Assad. C'est maintenant chose faite depuis ce mercredi 25 février 2015. 4 parlementaires du PS, de l'UMP et de l'UDI se sont entretenus avec l'homme fort de Damas pendant près d'une heure. Interrogé par l'AFP, l'un des 4 parlementaires députés UMP des Yvelines en Ile-de-France a déclaré « Nous avons rencontré Bachar el-Assad pendant une bonne heure, ça s'est très bien passé ». Les parlementaires français ont refusé de donner des informations sur la teneur de leur discussion avec le chef d'État syrien. « Nous ferons rapport à qui de droit », commentent les mêmes députés UMP, ajoutant qu'ils étaient en mission personnelle. Le porte-parole du gouvernement français, Stéphane Le Foll, a tenu à clarifier la situation à l'issue du Conseil des ministres, qualifiant cette rencontre d'initiative personnelle de parlementaires. Il a également tenu à réfuter le caractère officiel et diplomatique de cette entrevue syrienne. Toutefois, pour Alain Marceau, député de la 10e circonscription des Français de l'étranger qui inclut la Syrie, il est difficile d'imaginer qu'il n'y ait pas eu feu vert de l'Élysée, déclare-t-il à France 24. Cette visite de parlementaires français constitue une première depuis la rupture des relations diplomatiques décidées conjointement par la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne en mai 2012. Toujours selon Alain Marceau, le gouvernement français a commis une grosse erreur diplomatique en décidant une rupture totale des relations. Il ajoute « On a décidé de soutenir des terroristes contre le système Assad sous le prétexte d'aider l'armée syrienne libre, mais celle-ci n'existe pas. Nous avons armé des terroristes, nous avons armé Daesh. Ceux qui ont pris cette décision portent une grosse responsabilité. Il considère également que le gouvernement français va vite s'inspirer des Américains. Nous serons bientôt isolés et nous finirons par suivre les États-Unis. Je vous l'annonce, la France sera l'année prochaine de nouveau en Syrie aux côtés d'Assad. En ce sens, la mission parlementaire est une petite ouverture de fenêtre qui peut déboucher sur une réouverture future des relations entre la Syrie et la France. Irak avec au moins 22 morts et 43 blessés dans un double attentat à la bombe dans la banlieue de Bagdad. Ce mardi 24 février, selon les sources de sécurité locales.
Au moins l'une des deux explosions qui sont produites dans la rue principale du quartier de Jisr Diyala au sud-est de la capitale a été provoquée par une voiture piégée, a précisé une source au ministère de l'Intérieur. Selon les services, les bombes ont explosé à proximité d'une caserne de pompiers au moment où un groupe de jeunes hommes quittait un terrain de football aux alentours. Bagdad, le nord de l'Irak et des régions au sud de la capitale ont également été les cibles d'attentats ce mardi. 9 personnes sont mortes dans des attaques menées par des voitures piégées, des engins artisanaux ou encore des bombes magnétiques. 2014 est probablement une des pires années pour les victimes civiles et les réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, annonce l'ONG Amnesty International dans un dossier rendu public ce mercredi 25 février. Le rapport publié ce mercredi par l'organisation non gouvernementale est inquiétant. Après avoir passé en revue les droits de l'homme de plus de 160 pays, Amnesty International a recensé des exactions dans 35 d'entre eux par des organisations terroristes comme Daesh ou Boko Haram, mais également par des gouvernements élus comme Israël. L'année 2014 a été exceptionnellement chargée en conflits, Syrie, Ukraine, Palestine, Nigeria, et des millions de civils ont été tués avec près de 15 millions de déplacés, ce qui constitue probablement le plus grand nombre de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale, a dénoncé Salil Shetty, secrétaire général d'Amnesty International lors d'une conférence de presse à Londres. Salil Shetty met en cause la communauté internationale qu'il considère ayant lamentablement échoué dans la protection des civils. Il déclare « Les leaders mondiaux ont lamentablement échoué à protéger les plus démunis. Les 5 membres permanents ont à notre avis constamment abusé du pouvoir et des privilèges du droit de veto pour promouvoir leurs propres intérêts politiques ou géopolitiques au détriment de la protection des civils. » Le secrétaire général de l'Organisation de défense des droits de l'homme met également en cause l'ONU, qui l'accuse du même laxisme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, un organisme qui a été créé pour protéger les civils et assurer la paix et la sécurité, a lamentablement échoué. Salil Shetty propose aux membres permanents de l'ONU, responsables plus ou moins directement de ces morts, de renoncer à leur droit de veto à travers l'adoption d'un code de conduite par lequel les membres du Conseil de sécurité décideraient de renoncer volontairement à faire usage de leur droit de veto pour bloquer l'action du Conseil de sécurité en cas de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. Enfin, Salil Shetty considère qu'en renonçant à leur droit de veto, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité élargiraient la marge de manœuvre des Nations Unies et feraient clairement savoir aux responsables d'atrocités massives que le monde ne restera pas les bras croisés. Santé, le journal DK News a organisé un forum sur la procréation médicalement assistée, animé par le professeur Rassim Khoja, chef du service de gynécologie au CHU de Bolorine. Selon le professeur Khoja, les policiers, gendarmes et militaires et d'autres professions sont les plus exposés à être atteints par l'infertilité du fait du stress. Selon les stats de l'année 2000, 300 000 couples ont été dénombrés. En réalité, les chiffres sont plus importants selon lui. Le coût d'une procréation médicalement assistée est de 20 millions. La moitié est destinée aux médicaments qui sont pris en charge par la sécurité sociale et l'autre moitié aux actes médicaux. Il existe une vingtaine de centres privés à l'échelle nationale, selon le professeur qui était au forum de DK News. Toujours sur le domaine de la santé, une incroyable découverte nous vient d'Autriche où le professeur Oskar Hasmann a mis au point une main bionique qui reproduit toutes les fonctions d'une main greffée. Cet exploit est un espoir pour tous les accidentés ayant perdu l'usage de leurs mains. Des chercheurs autrichiens de l'université de Vienne, avec à leur tête le professeur Oskar Hasmann, ont mis au point une main bionique qui reproduit les mêmes performances qu'une main greffée, avec l'avantage considérable de ne pas nécessiter de traitement anti-rejet. Ces résultats, publiés dans la revue britannique scientifique The Lancet, apportent un espoir nouveau à de nombreuses personnes ayant perdu l'usage de leurs mains. 3 Autrichiens qui ne pouvaient plus du tout utiliser leurs mains ont été équipés de mains bioniques qu'ils peuvent contrôler directement par la pensée. Les 3 hommes sont désormais capables d'utiliser leurs mains bioniques pour réaliser des tâches quotidiennes aussi diverses qu'attraper une balle, boutonner une chemise ou couper des aliments avec un couteau. 2 d'entre eux étaient rescapés d'accidents de moto et le 3e avait fait une chute de 100 mètres lors d'une sortie de spéléologie. Des accidents qui ont pour conséquence classique d'affecter un côté du corps plus qu'un autre, faisant d'eux les sujets parfaits pour ce projet de recherche. Le professeur Hasmann tempère toutefois: il n'y a pas de sensibilité, ce n'est pas de la chair et du sang, mais du plastique et des composants. Mais du point de vue fonctionnel, c'est comparable à la greffe. Pour arriver à ces résultats, l'équipe de chercheurs autrichiens a reconstitué un circuit nerveux de la main jusqu'au cerveau en prélevant des nerfs d'une partie de la moelle épinière et en reprenant des muscles de l'intérieur des cuisses. On arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à très bientôt sur les antennes de Numedia News.